Salut la sécu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une vidéo autour du menottage parce que ça a fait pas mal débat, hein. Vous avez pu le voir dans certains commentaires de vidéos que j'ai pu poster. C'est assez tendancieux pour certains. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Christophe Cassio qui a créé le premier référentiel d'entrave et de contrôle. Salut la sécu. Comment ça va Christophe? Ça va impeccable et toi? Ça va. Bon là, on fait semblant, mais depuis tout à l'heure, on est ensemble. Du coup, Christophe a créé la formation, mais pourquoi tu as créé la formation du coup? J'ai créé la première formation pour les agents de sécurité privée parce qu'il n'y a pas de référentiel en fait pour la sécurité privée au niveau des entraves, du contrôle, du menottage. Ce qui veut dire que logiquement, quand on parle autour du menottage ou des entraves, il faut savoir un petit peu comment on fait. Et alors effectivement, dans les formations qui existent déjà, on aborde un petit peu dans le TFP-APS ou encore dans la SRAD, dans la SRAB, des positions de menottage. Mais c'est beaucoup des positions de menottage qui vont être ce que j'appelle du menottage passif, où la personne répond correctement à nos injonctions et va se laisser faire continuellement. Ce qui veut dire que dans la réalité, quand vraiment ça va commencer à poser des problèmes, eh bien, on va pas savoir quoi faire, on va pas savoir comment faire. Et moi, je l'ai vécu en tant que personnel des forces de l'ordre à l'époque, où en réalité, les techniques qu'on faisait en unité d'intervention, qu'on drillait, etc., quand on voulait les faire, c'était très brouillon et c'était pas du tout adapté à la réalité opérationnelle du terrain. Et donc, j'ai voulu créer quelque chose qui puisse réellement faire la différence pour la sécurité privée. Donc j'ai créé le premier référentiel d'entrave et de contrôle pour la sécurité privée. Et comme vous l'avez vu sur la vidéo sur le cadre réglementaire avec l'avocate et l'ancien contrôleur du CNAPS, il recommande aux agents de se former au menottage. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire à travers cette vidéo. Du coup, Christophe, tu vas nous présenter quoi comme type d'entrave? Les deux types d'entraves dont on va parler, des menottes administratives ici en fer. Ça, c'est des menottes d'instruction en bleu, hein. Effectivement, on va parler un petit peu de ça, qu'on va retrouver beaucoup sur les ASRA D, les ASRA B et également les forces de l'ordre. Et on va parler également des menottes type Serflex qu'on va retrouver beaucoup plus sur n'importe quel agent de sécurité qui aura la validation de son employeur principalement. Et donc effectivement, ici on va pouvoir démontrer aussi avec des techniques différentes parce que c'est à chaque fois des techniques différentes de menottage ou d'entrave. Donc on verra un petit peu les différences entre les deux. Pour rappel, l'article 803 du Code de procédure pénale parle bien de menottes et d'entrave. Donc dans entrave, on a un peu de tout, hein. On a le Serflex comme vient de montrer Christophe et on a aussi les menottes. Donc oui, on peut menotter, bien que ça fasse débat. Avant de continuer, il est temps de vous parler du sponsor de cette vidéo, une application qui va vous aider à gérer votre carrière d'agent de sécurité. Vous connaissez sûrement Agent Plus. Avec Agent Plus, intégrez en quelques clics vos plannings. Imaginez que vous travaillez avec plusieurs entreprises. Au lieu de perdre du temps à regarder chaque planning, avec Agent Plus, vous avez juste à les enregistrer et vous avez tout sur la même application. Si une entreprise vous propose une mission en extra, vous pouvez calculer sa rentabilité. Vous pouvez entrer le modèle de votre véhicule, le type de carburant, le taux horaire de la vacation, etc. Et avec ces informations-là, l'application va calculer si c'est rentable de faire cette mission. Ce n'est pas tout. Vous pouvez également savoir à l'euro près combien vous allez gagner à la fin du mois. L'application est totalement personnalisable. Vous pouvez modifier les primes, que ce soit panier, prime de nuit, prime des dimanches, prime férié, etc. Et le taux horaire. Évidemment, avec Agent Plus, vous pouvez scanner vos diplômes, vos contrats et tout autre document. Chacun de ces documents sont gardés dans votre téléphone et non enregistrés dans l'application. Cette fonctionnalité permet d'envoyer vos documents et informations directement aux offres d'emploi que vous pouvez retrouver sur Agent Plus. Parce que oui, Agent Plus propose parmi toutes ces fonctionnalités la possibilité de trouver des offres d'emploi ou des formations. Je vous recommande d'utiliser Agent Plus, une application qui m'aide au quotidien. Donc si vous voulez le télécharger, le lien est en description. Bon, maintenant repassons au sujet des menottes. Du coup, je pense que pour bien savoir utiliser les menottes, il faut commencer par savoir bien les poser. Si je me trompe pas, Christophe. Effectivement, et c'est en réalité l'une des causes pour lesquelles certaines interventions vont mal se passer. Des personnes vont réussir à pouvoir s'en aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, si je veux attraper, par exemple, et venir entraver ici, le principal, c'est qu'il faut que je sois au bon endroit à la fois et à la fois bien serré. Quand je suis bien serré ici, je peux changer ici. Si tu viens contrôler ici et que tu veux venir tirer fort mon bras, est-ce que tu sens
Ah, ça commence à. Ça fait mal. Ça fait bien mal, ouais, ici. Voilà. Ouais. Ça fait mal, je vais te libérer quand même. Mais en fait, l'idée de la menotte, c'est principalement de créer une contrainte chez la personne et d'éviter la résistance. Principalement, c'est ça aussi. Donc, il y a d'autres fonctions, on en parlera. Mais réellement, si les menottes sont placées au bon endroit, déjà, ça change toute la donne. Ce qui fait que le bon endroit, c'est quoi? C'est, vous visualisez ici, et donc on va avoir ici l'os, et on va mettre la menotte après l'os, pas avant. Souvent, on voit l'erreur de gens qui veulent venir ici et menotter ici. C'est pas efficace. Pourquoi? Parce que la menotte, elle se balade, elle est sur l'os, etc. Et la personne ici, elle a la possibilité d'être encore forte ici. Si ici, elle veut retirer sa main, elle peut contracter et elle peut forcer. Alors que ce qui n'est pas le cas si effectivement on est après l'os, qu'on est ici, là effectivement, là c'est terminé. D'accord? Dès que la personne elle veut forcer, elle a mal et j'ai aucun mal à la contraindre ici et je peux l'amener un peu à droite à gauche au fil de mes besoins quoi. Au fil de mes besoins, et petite précision, hein, bon, j'ai dit que j'avais un peu mal, mais c'est pas les menottes en soi qui font mal, c'est la cause de la douleur, c'est le fait de vouloir me débattre parce que j'ai été entravé. C'est ça. C'est le but des menottes, encore une fois, c'est pas de faire mal, mais c'est d'entraver une personne. Après, si la personne forcément elle se débat alors qu'elle a des menottes, bah là il y a des risques de blessure, mais c'est dû à la personne, c'est pas dû à l'entrave en soi. Exactement. Donc là, on a vu comment mettre les menottes au niveau du poignet hein, pour contrôler quelqu'un. Par contre, moi, ce que je vois, c'est vrai que j'ai déjà vu plusieurs personnes utiliser des menottes à travers des vidéos hein, qu'on peut voir sur Internet, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à maîtriser la personne et c'est dû à quoi ce genre de problème? Oui, on voit beaucoup de gens comme ça qui ont du mal, même des fois ils sont 2, ils sont 3 pour une personne et en fait toute l'intervention dégénère. Et en réalité, ça vient d'une seule et même chose qui n'est pas trop comprise et que j'ai voulu ramener dans le référentiel d'entrave et de contrôle. C'est pour ça qu'il y a ce nom aussi. Bon, il y a d'autres façons d'expliquer le pourquoi du comment, on y reviendra. Mais en réalité, la chose particulièrement qui n'est pas comprise, c'est que les gens, ils pensent qu'on menotte pour contrôler. Alors que c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse. C'est pas je menotte d'abord et avec les menottes je vais pouvoir te contrôler. C'est le contraire. C'est je contrôle d'abord et à partir d'une situation de contrôle, je peux effectuer mon entrave ou mon menottage. Et en fait, souvent, le problème c'est je suis ici et je veux tout de suite, hop, j'ai passé une menotte, mais là maintenant ça y est. Là ça va partir, ça va commencer à dégénérer. Parce que je ne contrôle pas encore. On ne veut pas menotter pour contrôler, on veut contrôler pour menotter. Et donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va vous montrer comment contrôler d'abord pour ensuite menotter. Donc là ce qu'on va faire en fait, ça va être très simple. Je vais expliquer comment entraver, comment poser des entraves à l'aide d'une surface verticale. Pourquoi? Parce que si je suis tout seul, si vous êtes tout seul, si c'est votre réalité opérationnelle et que je dois contrôler un gabarit plus physique que le mien, plus impressionnant que le mien, on a vu, il va beaucoup à la musculation, donc il veut me faire. Et si vous n'avez pas d'autres agents de sécurité, cette aide-là, vous allez la retrouver ou face au sol ou grâce à une surface verticale. Et c'est ce que je vais montrer maintenant. Donc là, si par exemple, je suis ici et que je veux contrôler, tout de suite, effectivement, je vais contrôler les poignets parce que je ne veux pas qu'ils me frappent, d'accord? Et donc, très rapidement, comme dans la méthode MIASP qu'on a vu, on va pouvoir passer sur différentes techniques de contrôle. Par exemple, je peux venir ici et venir ici. À partir d'ici, je vais petit à petit le basculer avec ma hanche contre le mur. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici et mettre sa main ici contre le mur. Donc je vais venir ici, hop, et je mets sa main dans le dos. J'ai inversé ma hanche. À partir d'ici, je peux ici complètement sécuriser cette position. Et ici, plusieurs solutions où je peux venir ici demander la deuxième main en arrière. Voilà, hop, je peux venir la récupérer. Et ici, je peux venir récupérer les mains, les doigts pour poser mes entraves. Moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est venir récupérer ici le triceps et venir récupérer ici les deux mains. D'accord? Maintenant, il me reste une main de libre pour pouvoir sortir tranquillement mes entraves. À partir d'ici, je peux les ouvrir et quand je vais les ouvrir ici, je vais pouvoir commencer à les poser. Ici, je vais commencer à poser ici d'abord, ensuite ici
Et petit à petit, je vais commencer à serrer. Quand je serre ici, j'ai enfermé, je contrôle ici, et à partir d'ici, je peux faire opérer un changement de main, une conduction qui va s'opérer de différentes façons. Je peux revenir ici face à vous pour que vous voyez. À partir d'ici, je peux conduire. À partir de là, revenir ici avec mon bassin et je vais avancer par là-bas. Et lui, c'est très compliqué, il est obligé de me suivre en reculant. D'accord ? Donc là, on vous a montré une technique, mais on n'est pas rentré en détail sur tout ce qu'il faut faire pour bien exécuter la technique, parce que ça, vous le retrouverez dans la formation REC de Christophe. Le lien est disponible en description si vous voulez plus d'informations. Et en continuant, on va vous montrer une deuxième technique. À partir d'ici, donc, on va partir du principe que j'ai amené au sol, comme dans le module 3 donc, de la formation MIASP. Et effectivement, l'idée, c'est à partir d'ici, il faut que j'aille jusqu'à une position initiale de menottage. Donc je contrôle les poignets pour ne pas me faire frapper, ça ne change pas par rapport à d'habitude, d'accord. Et à partir de là, je vais voir un petit peu comment il réagit cette personne. S'il est calme, effectivement, je vais avoir la possibilité de venir ici contrôler, hop, le mettre un petit peu sur la tranche, donc avec des petites contraintes physiques désagréables. Et à partir d'ici, je contrôle toujours ici. Donc là, il ne peut pas me frapper avec cette main. Avec l'autre, il ne peut pas non plus puisqu'il y a mon genou qui va contrôler ici contre moi, ma main en cuillère qui vient sécuriser son triceps. À partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que mon pied qui est ici va venir se positionner derrière lui. Donc je vais venir ici et je viens là. Je change, hop, je change ici. Et à partir de là, je vais venir lui demander de se mettre ou sur le ventre. Voilà. Contrôler ici avec mon genou qui va se positionner sous son coude. Ce qui va me permettre ici d'avoir un levier efficace supplémentaire. Mon deuxième genou va venir contrôler ici. À partir de là, je contrôle ici, je garde un maintien sur le coude. Je vais venir contrôler ici ou ici. Ou alors s'il ne veut pas ouvrir, avec ce genou, je peux venir contrôler, ouvrir pour pouvoir récupérer cette main et la repasser derrière. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que effectivement mes genoux sont ici. J'ai la possibilité de mettre une main ici. Est-ce que tu arrives à sortir ici? Non, là. Essaye. Ouais, non. Voilà, donc en fait, il essaye même pas. Pourquoi? Parce que ça fait mal, parce qu'il a déjà les épaules en hyper extension. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, de contrôler d'abord pour pouvoir menotter après. D'accord? Donc là, ici, ça prend tout son sens. À partir d'ici, je sors mes menottes. Ok, de la bonne façon. À partir de là, je vais venir ici contrôler. Hop, je vais venir ici contrôler pour pas qu'il s'échappe avec cette main le temps que je passe la première menotte. Une fois que j'ai passé la première menotte, je vais passer ici. Hop, la deuxième menotte. À partir de là, ce que je fais, c'est qu'avec ma main qui reste disponible ici, je vais venir le remettre ici de profil. Je peux venir ici avec mon pied, ce qui va me permettre ici d'opérer à une palpation de sécurité, voir si effectivement il n'a pas quelque chose de dangereux pour lui, etc. Dans le cas échéant, quelque chose qui pourrait venir ou attenter à ma vie ou à la sienne, et également derrière, parce que comme il a les mains derrière, il ne faudrait pas qu'il sorte une lame gilette et qu'il s'en serve ou contre lui ou contre moi. À partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ici, je change de main, je viens l'asseoir, et à partir de là, je vais l'aider à se relever. Donc plusieurs façons ici, je vais vous en montrer une. Donc ici, à partir de là, je vais lui demander de plier cette jambe, hop, et on va aller se relever. Je rentre ici et je vais venir pousser ici pour l'aider à se relever. La vidéo touche à sa fin. On a vu quelques techniques qui sont disponibles sur la formation REC de Christophe. Si vous voulez faire la formation, le lien est en description. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager la vidéo à vos collègues. On se dit à très bientôt. Salut la Sécu.